c'est Idrissia, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien et je suis vraiment contente d'enfin pouvoir vous faire cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour mon absence, si vous le savez pas encore sur mon Instagram du coup c'est expliqué, je me suis fait opérer en Turquie. Alors je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, de quoi est-ce que je me suis opérée, même si je pense que vous avez vu dans le titre, je sais même pas encore quel titre je vais mettre en fait, donc autant vous allez savoir maintenant, ou autant vous allez savoir du coup avant pour cliquer sur cette vidéo. Je sais pas, on va voir. En tout cas, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. J'espère que vous allez bien en attendant parce que ça fait longtemps que vous passez ou que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, moi ça se passe super bien. On vient d'aménager à Paris. Je sais pas si vous avez vu du coup encore une fois sur Instagram, c'est le moment de nous rejoindre, c'est en description. L'idée parle beaucoup de la maison, il va même vous sortir une vidéo normalement qui devrait sortir ce soir. Donc du coup moi je devrais vous sortir cette vidéo peut-être ce soir aussi ou alors demain, je sais pas, on va voir. Donc en tout cas l'idée a sorti une vidéo sur la présentation un peu de la maison pour que vous puissiez la voir. Bref, je parle beaucoup trop, du coup je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, de quoi je me suis fait opérer, comment, pourquoi, etc. Et je vais vous expliquer un peu voilà toute ma vie. Bon du coup si vous n'avez pas remarqué, je me suis fait opérer, comment est-ce qu'on peut appeler ça sans que peut-être que je me fasse démonétiser, enfin parce que ça craint. Je me suis fait opérer des rondos, voilà, je pense que ça se voit. Je suis super contente. Faut pas croire, j'ai l'impression que ça paraît quand même assez gros à la caméra. Ça va? Oui. Oui. Ça va et toi? Non, fais un peu de gloss, c'est rien. Oh là là. T'es fait opérer? Je me suis fait opérer, je suis en train de leur expliquer du coup. Ouais, j'ai tout assisté. Voilà, alors lui il était là. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que à la base des bases je me suis fait opérer du coup de la poitrine. Parce qu'en fait, alors depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été très fine et j'ai toujours été dans une sorte d'harcèlement scolaire que j'ai eu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à l'école ou même partout, où on me traitait du coup de planche à pain, en fait de tout ce qui pouvait y passer, sur le fait que j'étais très maigre. Voilà. Et ça m'a poursuivi. Ensuite je suis passée au collège. Ensuite j'ai commencé à prendre un petit peu de forme, donc ça allait un petit peu mieux. Et ensuite je me suis mis en couple avec mon chéri. Oui. Et on va dire que je pense que si j'aurais jamais été avec lui, je sais pas si je l'aurais fait un jour. C'est moi qui t'ai beaucoup grâce à vous. Mais attends, je l'aurais pas encore dit, c'est mon cadeau. Okay. Tu te tais. Oui. T'as oublié d'allumer la lumière, maman. Non mais c'est pas grave, ça change rien du tout. J'ai essayé, ça change rien. C'est pas grave, j'ai assez de lumière. Du coup, je me suis mis en couple avec mon chéri. Et il faut savoir qu'il m'a donné beaucoup de confiance en moi. Sauf que malheureusement, j'avais toujours ce complexe de ma poitrine qui était très petite. Une fois, je me souviens d'une crise que j'ai eue il y a pas si longtemps que ça. Où en fait, une soirée, j'étais en train de regarder des bêtes de meufs sur Instagram. Faut savoir que c'est pas du tout une référence. Ne le faites surtout pas. Faut pas se dénigrer par rapport aux autres. Mais en fait, je me suis mis à chialer tout ce que j'avais. Parce que je les voyais belles, avoir confiance en elles et tout. Et puis, voilà, moi j'étais un petit asticot à côté. Et je me sentais pas très bien, voilà. Il faut savoir que moi je m'en foutais en fait, qu'elle avait des... Elle avait pas non plus des seins plats, vous voyez ce que je veux dire? Elle avait quand même des jolis seins en poire. Ouais, en poire, ouais. En poire, donc c'était plutôt pas mal, tu vois. C'était plutôt pas mal. Moi, en fait, franchement, je m'en foutais. Parce que moi, déjà, de base, j'avais pas de belles dents aussi, tu vois. C'était mon plus gros complexe. Ouais. Du coup, on en a profité. Elle est partie faire. Mais non, à la base, c'était pas prévu. Ouais, de base, moi, je suis partie refaire toutes mes dents blanches. Parce que et moi, juste les 8. À la base, on devait juste faire ça. Juste faire ça. Et en fait, un soir au restaurant, on était accompagné du coup de Chris, Morena. Je sais pas si vous avez vu dans nos Instagram, dans nos stories, etc. On était au restaurant avec plusieurs personnes. Et il y avait une fille d'entrée qui s'était fait refaire les seins et elle m'en avait beaucoup parlé. Elle m'incitait pas à le faire, mais elle me conseillait de le faire sur le fait que j'étais mal dans mon corps, parce je pense qu'elle le ressentait à ma manière de parler quand je parlais de ça, que j'étais très intéressée. Attends, je peux dire un truc, parce que toi tu voulais vraiment le faire en France. Ouais, moi je voulais le faire en France absolument. Me demandez pas pourquoi, c'était peut-être question de sécurité, vu que le fait que j'habitais en France, que j'avais toujours eu des bons résultats par rapport à la France et je m'étais jamais intéressée à un autre pays pour refaire mes tétés. Arrête de regarder ça. Et du coup, finalement, au fur et à mesure, le lendemain, on en a parlé et j'ai fini par rencontrer du coup un chirurgien pour savoir déjà si c'était possible. Ouais, mais attends, pas n'importe quel chirurgien, c'était le 5e de la Turquie. Ouais, le 5e meilleur de la Turquie. Le 5e meilleur de la Turquie. Donc je remercie Oran, bien sûr, je vais vous mettre son Instagram en description parce que c'est grâce à lui que j'ai pu du coup me faire opérer. Et moi les dents. Voilà, et lui ses dents et moi mes dents aussi, donc je vais vous mettre ses cliniques c'est un amour. à esthétique, un truc comme ça. Donc je vais vous mettre dans la
la description. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, attention, je ne vous incite absolument pas à toucher à votre corps. Mais si vous avez un très gros complexe, que vous avez du mal à vous accepter avec, etc., faut savoir que lui, il reste à l'écoute. Et attention, il ne voit pas que par l'argent. Il va d'abord vous conseiller sur qu'est-ce qui pourrait vous aller du coup sur votre visage ou sur votre corps ou quoi que ce soit. Si vous lui demandez un truc et ça va pas du tout vous aller, il va vous dire non. Donc vous pouvez quand même prendre contact avec lui avant, parler avec lui, lui envoyer des photos de ce que vous voulez, etc. Et lui saura vous conseiller. Enfin bref, du coup, je reprends. Je peux dire un truc. Vas-y. L'opération, quand Idrissa, c'est quand elle est rentrée au bloc, vous allez voir les images qui vont suivre. Vas-y, passe. Ah mais je suis encore avec toi, je savais. Derrière un tas. Ok. Ah bah elle s'est endormie. Elle dort? Elle dort? Ne diyorsun? Elle dort? Haha, evet. Ouais. C'est déjà endormi, c'est. Sakinleştirici yaptığını söyle. Ah non, elle est encore debout. Même pas un endormi, t'as pas. Je t'aime. Compte les moutons. 1, 2, 3, 4. Au revoir mon cœur. Vous allez voir aussi l'opération. Bon, ça sera flouté parce qu'elle va pas me montrer. Ouais, non, je... Je vais vous dire une chose, moi quand Oran était avec le chirurgien, ils ont fait au mieux pour sa poitrine. Ouais. En sachant que là, sa poitrine est compressée. Ouais, parce que là en fait, j'ai une brassière. Là j'ai une brassière de contention en fait. Elle est au cran maximum. En fait c'est pour pas que ma poitrine elle s'écarte, c'est pour qu'elle reste quand même assez serrée, assez droite quand je l'aurai enlevée. Ça je dois le garder pendant un mois. Le jour où elle va l'enlever, un mois, donc dans un mois quand elle aura enlevé la brassière. Ouais, maintenant dans 2 semaines à peu près. Hein. Ouais, dans 2 semaines quand elle va l'enlever, je peux vous jurer que c'est des gros tétés. Ouais, voilà. C'est des gros tétés. Vraiment, c'est très beau. Et après, attention, on a fait en fonction de mon corps. Moi, j'ai demandé quand même une petite poitrine, une petite taille. Je vais vous dire, j'ai fait un 90C. Alors que j'étais à les 85 ou 90A. Donc j'ai quand même pris deux tailles. C'est énorme. Je pense. Sur elle, je vous jure, c'est... Du coup, sur moi, ça fait... Beaucoup. Je vais essayer de... Un profil. En fait, et là, c'est compressé. Voilà. Là, c'est compressé un peu. Bref, en gros, ça rend un peu comme ça. Je suis rentrée du coup au bloc opératoire le lundi, alors qu'on en avait parlé le vendredi. Donc ça a été quand même très rapide. Mais il faut savoir, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Ah oui, mais c'est pas un coup de tête. C'est pas juste un coup de tête. Là, c'est juste que j'ai sauté sur l'occasion, sur le fait que je peux le faire en Turquie. J'ai rencontré un très bon chirurgien. Il a de très bons contacts Oran. Je suis allée dans une bonne clinique. Beaucoup de questions. Moi, j'ai eu beaucoup de questions. Alors même s'il y a eu la barrière de la langue, c'est pas gênant parce que Oran, il est vraiment là pour vous accompagner et pour vous aider. Il est là pour vous traduire. Il est là pour, enfin bref, il est là pour beaucoup de choses et on est vraiment super content déjà. Enfin, moi, je suis super contente de l'avoir fait avec lui. Le résultat, il est génial. Il est magnifique. C'est rien à dire, Juan, c'est le meilleur quoi. Voilà. C'est pas le dentiste qui nous a fait ça, mais c'est grâce à lui qui a fait la traduction comme vous a dit. Ouais, il nous a énormément aidé. On payait pas l'hôtel, on payait pas les restos. C'est ça, c'est que d'un côté, quand vous allez en Turquie avec du coup Oran, si vous voulez être avec lui, faut savoir que l'hôtel est pris en compte et que normalement vous pouvez amener une personne en plus, si je me trompe pas, quelqu'un qui peut vous, un accompagnant, quelqu'un qui vous accompagne durant votre séjour. Et il faut savoir que c'est gratuit pour lui aussi. Du coup, vous avez en fait l'hôtel, une chambre déjà qui est comprise dans un très bon hôtel, donc franchement c'est super. Enfin bref, du coup je suis rentrée au bloc opératoire le lundi matin, si je me trompe pas, à 8h. Et je suis sortie à quelle heure? Ça je sais pas. Bah en fait tu m'as dit va me chercher à manger. Je t'ai vu, tu me parlais, et t'es endormi, du coup je me souviens plus de ça. Tu m'as dit bah, je t'aime et tu t'es endormi. Ouais. Et puis après tu m'as dit va me chercher à manger, du coup je suis parti de l'hôpital, je suis allé chercher à manger. Allez, 1h30 après, 2h, j'attends le téléphone, elle est dans la chambre, elle va se réveiller. Voilà. Alors, je suis arrivée, t'étais en train de danser, elle twerkait avec les machins, avec tes... Alors, faut savoir que j'étais sous le coup de l'anesthésie, les gars. Je me suis dit, mais what? Ça fait pas mal, je suis trop contente et tout. Bon, du coup, là, c'est la fin de l'opération. Bon, depuis ce matin, quand même, je suis sortie du bloc. Hein. Il est 18h39. Je reste une soirée à l'hôpital, enfin une nuit à l'hôpital, pour voir comment est-ce que ça va commencer à guérir. Là, je n'ai pratiquement pas mal. Je pense aussi que du coup, j'ai de la morphine dans le corps. Donc du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas trop mal. Mais franchement, je le supporte super bien. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, j'avais vraiment peur de souffrir.
de plus pouvoir marcher et tout, alors qu'en fait bah, pas du tout, tout va bien. J'ai juste une douleur, c'est entre les deux seins en plein milieu, en fait quand du coup comme il décolle le muscle, bah, ça me fait mal. Mais à part ça, tout va bien, tout est nickel. J'ai encore un peu de mal à parler, je ne sais pas pourquoi, c'est l'anesthésie, je crois qu'il prend un peu trop dessus. Et j'ai aussi les yeux qui louchent. Genre, je suis en train de vous regarder là, et en fait je sais pas où je regarde, j'ai l'impression de regarder un peu à côté parce que j'ai mon œil, je sais pas, ça me trouble la vision. Donc je pense que c'est l'anesthésie aussi, donc j'espère. J'ai perdu l'appétit, j'ai plein de bouffe de partout autour de moi. Et impossible de manger. Et j'ai pas faim, ça m'énerve. Alors pourtant j'ai envie de manger, depuis ce matin j'ai pas mangé. J'ai même pas le droit, désolée de vous dire ça, de vapoter. J'ai pas le droit de vapoter. Il neige en plus dehors et je peux même pas aller dans la neige. Ça me rend barjot là. Il y a trop de choses qui vont pas. Ferme-moi ce rideau, je vais m'énerver. J'étais debout, mais j'avais complètement oublié. Moi, Elle j'ai senti dansait et tout, l'anesthésie. je vous jure. Oh, je dansais, je levais les bras, je faisais tout et n'importe quoi. J'ai appelé ma 10 mère. minutes après, dodo. Oh, j'ai fait le dodo du siècle. Je me suis réveillée, je me rendormais. Je me suis réveillée, je me suis endormie. J'arrêtais pas de faire ça. Niveau Mais douleur, alors, niveau douleur, les 2 premiers jours, je pense que c'est les plus compliqués. Le lendemain de l'opération, c'est les plus compliqués parce qu'en fait, cette brassière de contention, tellement qu'elle est serrée, elle vous compresse au niveau des côtes, au niveau des poumons. Et en fait, moi, dès que je me relevais, en fait, j'avais l'impression c'est bon. vraiment con. J'avais l'impression en fait que clairement j'étais en train de mourir parce que ça me compressait, j'arrivais plus à respirer. Mais c'est les 2 premiers jours les plus compliqués et après sincèrement je vous dis la vérité, vous devez marcher le plus possible, boire le plus d'eau, aller faire pipi le plus possible pour bien éliminer pour le muscle, boire de l'eau et marcher pour se tenir droite parce que moi je suis restée pendant très longtemps comme ça. Ouais, comme une vieille, donc il faut Parce que surtout pas. voilà, parce que j'avais extrêmement mal au dos parce que du coup ça on m'a quand même rajouté un gros truc quoi. C'est 2 gros bordels Des gros bezouls. et du coup ben en attendant je suis très contente, j'ai mon opération et j'espère que j'aurai de très bons retours dans les commentaires. Que l'harcèlement sur mes tétés, bah c'est fini. Bah si, du coup vous faites l'inverse. Maintenant vous l'appelez gros bezoul. Voilà, Je gros veux qu'en besoul. commentaire vous dites tous gros bezoul. Dédicace gros bezoul. C'est con ça. J'espère que du coup cette vidéo quand même vous aura plu. Âme sensible, ça me se tenir. Voilà, c'est ça, faites attention quand même, même si y a pas de sang, y a pas de trucs comme ça, on sait jamais si vous êtes sensible à ce genre de choses, ne regardez pas les vidéos d'après. Voilà, sur ça on vous fait de très très gros bisous. Bisous. Tiens-toi bien droite. Regarde comme t'es belle. T'es la plus belle, maman. C'est quand même gros de tété. Non. En vidéo ça fait gros. Oui bah en vidéo. Yok deme. Sormadım. J'ai vu, elle est hyper contente de ce qu'elle va faire. C'est ça qu'elle va faire. Çok mutlu bir ameliyatım. Evet, bakacağım. 19, evet. Oh, c'est mignon. Evet, 11-0 atmışlar. Mignon. Tu vas réussir, c'est bon. On va voir les gros tétés. On va voir les gros tétés. On va voir Nanon là. Ben maske getiriyorum. Je t'aime. Oui. Tout à l'heure. Bonne nuit. Je t'aime mon amour.